Salut. C'est genre. Skin les autres. Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, spécial Unpopular Opinion. Ce qui nous énerve à la salle. Ouais, franchement, il y a des trucs qui nous saoulent à la salle. On va en parler aujourd'hui. Vous avez kiffé la vidéo Unpopular Opinion sur la chaîne AlexCPJ. C'était tous les trucs à la mode qui m'énervaient. Là, on s'est dit qu'avec Pej, on allait le faire sur la muscu. Il y a pas mal de choses, je pense qu'on sera d'accord. On sait pas ce que chacun va dire. Voilà, mais on peut parler quand même de qu'est-ce qui nous énerve le plus de base. Moi, le plus, déjà, c'est les mecs à la salle qui utilisent les termes en anglais. Par exemple, je fais du deadlift, je fais des pull-ups. Good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Est-ce que ça vous dirait qu'on se mette un petit outdoor training session, deadlift, bench, pull-ups, tout ça? Puis j'ai vu que tu as une petite. Yes, bro. Ah, yeah, Bon, vous avez compris, on est tous les trois donc avec Tristan. Donc c'était une petite intro rigolote. Ouais, petite intro, attention, on a bien licencié. Pourquoi? Parce que Tristan c'est le spécialiste. Monsieur Il dit, Fourbet. oh yeah, Salut. English and guys to know wash up the Et decks. d'ailleurs, dans la vidéo sur AlexCPJ, t'avais dit ceux qui mettent trop de mots anglais. Ouais. Et il avait cité Tristan. J'avais Salut. cité Tristan. Ouais, j'avoue. Donc toi c'est ton truc. Mais en fait, c'est ce que je disais hier en ITV justement. En fait c'est quand tu trouves plus ces mots en Mais je français. te jure, en fait, il y a des trucs chez moi qui sortent naturellement en anglais, qui sortent pas en français. Et Ah, tout le monde me clash sorry. pour ça en mode les gars, genre pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te donnes un style et tout. C'est pas se donner un style, c'est juste des trucs que tu peux pas expliquer en français ou en anglais, tu vois. D'accord. Genre tout ce qui est marqué sur moi c'est en anglais, tu vois, par exemple. Parce que ça parle plus. Tu vois, genre alone et lonely, tu peux pas le dire en français, tu vois. Vas-y, fais-moi la diff, tu vois. Seul physiquement et seul se sentir seul. Ouais, déjà, tu vois. Et en français, t'es seul, tu vois. Alors que là, t'as une petite distinction. Tu vois. Seul la prochaine fois t'écris Seul seul physiquement. Ouais, yes. Seul. Non, mais du coup, tu vois, il y a des distinctions. Mais bon, après, C'est vrai. ouais. Donc voilà. Moi je t'en ai préparé. Ouais, j'en ai 2-3 en tête, de toute façon, c'est ce genre de truc on les a tellement expérimentés, je pense que maintenant. J'avoue. Mais tous, vous allez forcément revoir un mec de votre salle ou une fille. Ça veut dire, putain, il y a lui, c'est vrai, il met trop la mort. Donc toi ça t'énerve un peu les mecs qui disent oh mais il y a du gains là. Des On va voir si les shreds. Non, surtout, tu sais, c'est dans les trucs de CrossFit, un petit peu tout, forcément utiliser les mots anglais. Vraiment, tu sais, ah, tu fais du soulevé de terre. Non, je suis parti en deadlift. Ouais, frère, c'est du soulevé de terre. T'as le droit de le dire en anglais si tu veux, mais Tu fais des t'as le droit de- pull-ups, c'est traction par exemple. Je vais pas me prononcer, moi, C'est plus Ouais, toi, c'est sûr, gros. Ouais, attends, on sait je vais déjà. rien dire. Moi, si vous voulez, je lance le truc avec un truc qui fait polémique. Vas-y. Ceux qui utilisent des gants musculaires. Oh là là. Ah, ça va, on est Est-ce qu'on d'accord, est on est d'accord, il y a pas de problème. Non, pour de dédicace à la Sistoune C'est qui quoi utilise des gants. Alors, le pire, moi je peux rajouter un truc. Vas-y. Après, ça reste nos idées, ne vous vexez pas. Si vous D'accord. mettez des gants. Si vous avez un débardeur avec ces gants, la famille, tout ça là, c'est vide. Et là, on recommence les habits. Faut savoir, soit tu mets des manches longues, tu mets des gants, tu mets un bonnet, soit tu mets pas de gants. Soit t'arrives à soulever une barre, soit t'arrives pas à la soulever. Bah, l'avantage, je pense que ça Ça. fait un peu moins la corne ici. Et encore, je suis pas Ouais, mais sûr. ça, tu sais, ça fait partie de nous quand tu Et fais de ça la a muscu, plus de genre problème, quoi. c'est pour le deadlift, you know. Ah, c'est vrai. Non, mais par exemple, tu t'en sers pour tout quand tu vas soulever un truc super lourd. Attendez. Excusez-moi, Ouais, mais je vais chercher mes mitaines. On se reconnaît entre nous, tu vois, quand tu vois ça, tu sais que le mec il Voilà, pousse, tu vois. sais qu'il est soit maçon, Parce soit qu'à la fait de la limite, muscu. ouais, à la limite, ouais, si vraiment peut-être un taf où tes mains doivent être belles, tes mannequins main, tu vois, je sais pas, tu Ouais, tu Ça fais se peut-être un négocie, peu tu plus vois. gaffe. Après, j'avoue que parfois ça te donne plus de grip, mais en même temps. T'es d'accord ouais. Non, Moi je suis pas d'accord, moi je préfère la magnésie, tu vois, dès qu'il y a besoin de plus de grille. Ah ouais, non, mais ouais. on n'utilise pas ces trucs, nous, de crossfitters. Du coup, tu utilises des gants de muscu. Non, j'utilise rien du tout. Non, jamais. Non, mais par contre, c'est vrai que parfois t'as les mains qui glissent, mais bon, ça te force à avoir une grosse poigne, à serrer Ouais, fort aussi, les mains. vraiment, moi je mets des bandes. Les bandes de tirage, Ouais, si voilà. vraiment tu veux porter et que t'as du mal à tenir. C'est vrai. Moi, il y a un truc un peu dans le même délire qui m'énerve à la salle. Ceux qui ont toujours une ceinture. Tu sais. Genre, il fait les biceps, il a une ceinture. Ah, au cas où. Déjà, il va faire les biceps dans la cage à Dans la squat, cage ce à bâtard. squat avec la ceinture. Et avec la ceinture, qu'est-ce que tu fais? T'as 30 kilos. Déjà, les ceintures de base, quand vous apprenez, moi je suis pas fan. Ça veut dire que je trouve que vous ferez mieux d'abord travailler le gainage, apprendre à porter un peu avant de mettre une ceinture. Et alors en plus, à l'excès, avoir constamment la ceinture. Ouais, nous, c'est des ceintures, c'est des trucs qu'on n'utilise pas du tout. Ça veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt dans certaines circonstances, mais nous, on l'utilise pas. Toi, tu utilises pas mal, Jim. Ouais, en fait, Au squat. le truc c'est que la ceinture, il y a beaucoup de gens qui la mettent pour se soutenir, genre pour avoir l'impression que ça leur soutient le dos, mais le Ça, but, c'est pour pas te ça. rappeler. Non, en fait, le but c'est de. Les power, ils font un truc qu'ils appellent le bracing, hein, un bon petit terme bien français, comme ça vous kiffez. Et il met les doigts en Et en plus. plus, Ah, le bâtard, il tue je suis pas chez moi, je suis pas sur ma chaîne, du coup j'essaie de parler français, tu vois. Non, mais vous allez comprendre. Le bracing, c'est le fait d'expirer à 360 degrés. Et en fait, la ceinture, elle te permet vraiment de pousser et devant avec ton ventre, et sur les côtés, et même en arrière. Les power, ils réussissent à envoyer de l'air derrière. Et la ceinture, si tu veux, étant donné qu'elle te serre, toi tu pousses contre. Derrière, c'est le cul, quoi.
Non, c'était lombaire. Et du coup, le vrai intérêt de la ceinture, il est là sur des gros exos, genre du deadlift par exemple. Toi, tu te protèges beaucoup plus. Tu vois. Deadlift, you know, soulevé de terre et squat, tu fais avec ça. Bah, du coup, tu viens de dire deadlift, soulevé de terre et Ouais, squat. c'est pour se traduire en même temps, tu vois. Du coup, non, juste sur le soulevé de terre. Et sur des extensions de jambes. Non, juste sur les gros exos où t'as besoin de stabilité en fait. C'est comme un ballon. Ouais, mais ce qui est cohérent, c'est pour ça que je disais, moi, ce qui est venir, ceux qui la gardent. Tu sais, surtout l'entraînement et tout. On avait abusé même dans la muscu, tu te souviens? On se foutait de la gueule, il repartait, il la mettait sur la doudoune. Au cas où, au cas où. Ah ouais, moi je l'avais tout le temps, moi, à 24. Ah, moi, il y a une chose. Je sais pas, je crois que j'en avais parlé dans la vidéo sur LCPJ. C'est ceux qui font des photos, le froc baissé, les cheveux. Moi, je les déteste. C'est vrai, t'es ouf. Vous, je vous déteste. Vous voulez montrer vos cuisses, enlevez votre pantalon. Vaut mieux l'enlever. Tu l'enlèves, tu le mets à côté de toi. Que t'es là, tu fais un grand sourire, t'as le froc en bas. Souvent, des fois, ils sont même pas torse nu, du coup, tu sais, vraiment, mettons en caleçon, en slip, ce que tu veux, mais j'avoue, tu sais, ils gardent le t-shirt, ils baissent le pantalon, ils contractent les cuisses et ils se prennent comme ça. Et avec un petit sourire, genre Gains. Et souvent, souvent, ça m'arrive Gains. À la limite, faites-le au sens inverse, mettez un short remonté, tu vois. Ouais, voilà, non, mais c'est plus. ça. Tu mets un short, tu remontes, ou au pire, tu fais une photo en caleçon. Ouais, ça me pose moins de temps. Parce que là, ça fait enlever, j'ai baissé mon froc, quoi. Dans les vestiaires. Tu sais, j'ai baissé mon froc, quoi. C'est. Ah, j'avoue, c'est abusé. C'est dégueu. Il y en a aussi, moi, qui m'énerve un peu, pas mal. Ceux qui crient sur tous les exos à la salle. C'est un peu comme la ceinture. Je peux comprendre sur un exo lourd, par exemple. Tu cries sur tous les exos. Non, pas tous, mais. Non. Il y en a, c'est important quand même, tu vois. Tu peux pas crier sur la première rep. Non, ouais, voilà, par Au exemple. bout d'un moment, tu peux Le pas. mec qui va faire 10 reps, mais voilà, dès la première. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on s'entraîne dans la même salle avec Tristan. Du coup, je l'entends crier tout le temps. Non, moi je vais le matin, soit si je vais très tôt, soit le matin, et lui il va à 22h. Donc en fait, on s'entraîne dans la même salle, mais On se voit jamais. quasi jamais vu En t'entraîner. même temps, quand toi tu Une vas fois ou toucher, deux. il se réveille. Voilà, c'est ça, on vit complètement à l'inverse. Mais non, ouais, c'est abusé. Ceux qui, par exemple, sur les biceps, qui font des. Tu vois, sur un squat, sur un exo lourd, même un coucher un peu lourd, je peux comprendre. Sur une ou deux reps, mais ceux qui crient tout le temps, t'en vas dire arrête un peu ton charabert. Elle est spécialiste, la première rep, tu dis il va en faire 3 et il en fait 15. Tu sais, les têtes, le cri, le visage, c'est la même chose. Ah, il force toute tête. Qu'est-ce que tu fais? Tranquille. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une salle là. Je suis T'es nostalgique. Dépression. de ouf. Je te loue ma salle, moi, si tu veux. Je te fais un pass. Vas-y, Tristan, sors-nous un petit. Celui qui vient de demander combien de séries il te reste 14 fois d'affilée. Tu sais, quand toi t'es déjà occupé, tu sais, tu prends pas beaucoup de place. T'es là, tu tournes avec 2 haltères, tu vois, ou tu tournes avec une petite poulie. Le mec il veut absolument ta poulie, genre, alors qu'il y en a une autre à côté, c'est la même, tu vois. J'avais noté la même, tu sais, le mec tout le temps, il veut ton truc. Moi, j'aime Ou pas alors le en sens sens inverse, quand toi tu vas demander une poulie, mais que le mec, gros, il a fait besoin tous des les deux, exercices. il a besoin des deux, plus de la barre qu'il a, plus des haltères qu'il a mis sur le teco, plus quand il a fini sa série, il fait du drop set en même temps, tu vois. Tu dis combien t'en restes? 9. 14. Pardon. Ah, j'avoue. Moi, ceux qui m'énervent aussi, c'est ceux qui me disent attention, tu vas te faire le dos. Avec un squat Kamas, genre. Souvent, c'est au coucher. Parce que bon, Parce que tu tu pontes. creuses un peu, Ouais. tu pontes exactement, Mm. tu sors la poitrine, tout ça. Et ces gens-là, ils derrière, c'est Kamas. Exactement. Il faut garder ton dos. Faut garder ton dos croise Kamas. les pieds. Voilà, il Ouais, croise les c'est ça. pieds, il te dit non, moi je fais attention à mon dos. Parce que t'as eu Et le il dos, se il met faut comme qu'il ça reste droit, genre. et il se ruine le dos. Voilà. C'est vrai, moi j'ai une anecdote, ça faisait pas longtemps que j'avais le diplôme, je faisais un peu de muscu, j'étais pas forcément à fond, non, mais je m'entraînais 2-3 fois par semaine, c'était les débuts, on faisait beaucoup de coaching et tout avec Alex, mais je veux dire, voilà, et vu que j'étais plus fin, j'étais quand même assez bon au niveau traction et tout, et je vais m'entraîner, machin, quand même à la salle où je bossais en plus, et je tape des tractions, machin, mais genre je sais pas, je fais mon max, et donc tu sais, genre j'arrive à la 5ème série, j'arrive à en faire 7, 8, tu vois, et il y a un vieux qui vient et qui me dit, tu vois là, tant que t'en passes pas 10 et tout, tu devrais essayer plutôt de les faire en supination. Il me dit c'est plus facile. Donc tu sais, ça me vexe un peu, mais surtout je dis non, tu sais en fait là tu vois je fais mon max de reps, je suis à la 5ème série. Parce qu'en fait supination, je travaille un peu aussi les biceps, tu vois, ça va t'aider, tout y arrivera. Tu sais genre vraiment il m'avait pas tapoté mais tellement il m'avait mis la mort que j'ai regardé, je dis ah putain cet enculé. Ouais, montre-moi. Et bon c'était un vieux, je pouvais pas l'embrouiller, j'allais pas lui dire ferme ta gueule, casse-toi. Bah, ça, on revient à ceux qui conseillent, qui veulent toujours donner des conseils. Mmh. Exactement. Ceux qui donnent leur avis, c'est pas ceux qui donnent des conseils. Tu vois. Il y a une nuance entre juger et donner un avis qui peut t'aider. Tu vois. Il m'est arrivé la même chose, genre je faisais des tractions. Il y avait une meuf avant moi qui faisait des tractions avec des élastiques. Moi je faisais des tractions lestées avec un gilet lesté. Ouais. Et il y a une meuf qui la regardait et elle m'a dit, enfin, genre en gros t'es mauvais, genre elle en fait plus que toi, tu vois. Parce que la meuf elle enchaînait des séries de 15 tu vois, c'est vraiment- avec élastique. Elle connaît rien. Moi je faisais une série de 5-6 avec mes 20 kilos, j'étais pas bien, tu vois. J'étais là en mode ouais.
Ouais, tu te dis, elle a vraiment pas de notion. Et après, même nous, comme tous les trois, on est coach. Je veux dire, par exemple, dans la salle, je sais pas vous les gars, mais moi je vois quelqu'un qui fait un exo qui est mal exécuté. Franchement, je le laisse faire. Si c'est dangereux, je vais le voir et tu te dis, excuse-moi, est-ce que je peux me permettre de te donner un conseil et tout, mais c'est de prendre des pincettes parce que tu sais pas, peut-être qu'il en a rien à foutre, peut-être que voilà. Mais par contre, si c'est mal exécuté mais que c'est pas dangereux, machin, moi perso, je le laisse faire. Je m'en fous. Je veux dire, c'est ça. Ouais, c'est comme un mec, il est en train de fumer, tu vas pas lui dire, ouais, gros, voilà, tu vas avoir le cancer. Non, mais. Mec, tu fais des squats de rond comme ça, À moins que fais attention à ton dos. Après, c'est un feeling aussi. Tu sens que le mec il est en galère. Tu le vois souvent à la salle, tu le connais un peu. Tu vois que quelqu'un que tu connais pas, le mec il est avec ses écouteurs, il les enlève, tu lui dis non, mais ce que tu fais. Ouais, c'est pas bien. Tu sais, t'as envie de dire, va te faire foutre. Tu sais pas pourquoi. Souvent, les gens ils savent pas pourquoi tu fais ça ou tu fais ça. Par exemple, tu vas faire un exercice qu'ils connaissent pas, pour eux, c'est pas bon. Après, il y en a, tu vois, tu le sens, il y en a, tu vois qu'ils sont un peu perdus et qu'ils savent pas trop faire. Ouais, moi souvent je vais dire au coach, tu vois, parce que. Ouais, c'est un coach, ouais. Il y a un coach dans la salle, c'est le chouk. Regarde lui là-bas, il fait mal. Tu devrais faire attention là-bas, tu sais. Ouais, il y a un truc aussi, donc ça se rejoint un peu, c'est les mecs qui mettent tous les jours le même t-shirt. Et souvent, c'est quand même lié avec une certaine odeur. Il y a des mecs qui arrivent à la salle. Alors attends, juste dans les commentaires, parce qu'il y en a, ils vont dire oui, on n'a pas tous les. Les gens, ils n'ont pas tous les moyens. Si, tout le monde a les moyens. Déjà, Bodytime, vous achetez 3 t-shirts de couleurs différentes. Non, mais vous avez les moyens d'être propre, de laver vos vêtements. Si vous êtes en salle de sport, si vous payez un abonnement tous les mois, vous avez les moyens. Ah, mais même, tu mets un t-shirt si tu veux, ok, t'as le droit de le remettre le lendemain, mais le soir, tu le laves. Passe à l'eau, tu mets un coup de savon, tu le fais Ouais, sécher c'est pas la le nuit. problème de mettre tout à la même C'est le problème, c'est qu'il soit sale. Il pue, je suis désolé, ça arrive, il pue. Le mec, il s'est pas entraîné, il vient de dire bonjour. Bah, tu sais, t'as envie de dire, gros, tu crains. Soit faut se laver, soit faut aussi laver tes vêtements, quoi. Ouais, y'a pas de problème. Il y a des endroits, finissent par et je veux dire, il y a des mecs. Gros, des fois, tu vas pas quand il y a un mec, parce que tu sais que ça pue dans toute la zone, tu vas pas t'entraîner là-bas, tu te dis, il pue ce mec. Et surtout, il peut pas. Lui, il le sait, c'est obligé. Mais miskin lui, tu vois. Ah non, mais lui. Des fois, je me dis, ouais, c'est mais. obligé qu'il se sente. Miskin les autres. Ouais, mais c'est vrai, mais. lui, personne l'a forcé. Ouais, mais peut-être lui, il est. Si, il y est pour qu'il faut. Non, Là, on mais parle vraiment des mecs. ceux qui se lavent pas alors. Non, mais tu sais, le truc que tu sais, tu vois que le t-shirt, il avait le même hier, avant-hier, ça sent de loin et c'est vieux. Tu sais, il vient d'arriver à la salle, tu sais l'odeur, elle est c'est le sac de sport. Tu vois l'odeur de ton sac de foot. C'est pas des mecs après, une fois habillés, ils sont mal habillés, tu vois, il peut repartir, il va au taf, ça fait bien habillé, mais je pense que c'est juste les affaires de sport qui sont pas lavées. C'est pas forcément lui qui pue, mais les affaires qui puent la transpi séchée, tu sais. Bien sûr, il y a des gens qui. Ouais, ça me rappelle. Qui sentent plus fort que d'autres. Je veux dire la vérité. Mais skin, tu vois. Ah, bâtard. Putain, mais j'en avais 2-3 ici. Ils se lavaient tous les jours, ils essayaient de prendre soin d'eux et tout, mais juste, bah, tu sais, non, t'as une odeur corporelle plus forte, t'as une odeur corporelle plus forte. Après, tu vois que le mec il vient de faire du sport et le tout, matin, il est frais. tu lui en veux pas. Puis le matin, il arrive, il est frais, il sent pas mauvais. Mais quand il a pas transpiré, qu'il sent pas bon, c'est qu'il s'est pas bien lavé. Moi, il y en avait un à l'époque, dans une salle, j'étais coach, je tenais des cours collectifs, plateau muscu, tout ça. Il y avait une zone autour de ce mec, c'est infranchissable. Personne n'y allait. En cours, les gens ils faisaient exprès, dès qu'il arrivait, tu sais, pour lui faire comprendre. Ouais. Les gens ils ouvraient la. Même moi j'étais mal à l'aise, tu sais, ça me Ouais, faisait un peu de la ça fait parce qu'en plus on lui avait déjà dit une fois, écoute, il faudrait que tu fasses un peu attention, tu vois. C'est dur en plus, on est en collectif et tout ça. Ouais. Il s'est fait virer de la salle, ils lui ont dit, mais c'était pas méchant, ils lui ont dit, Motivé. écoute, on est désolé, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, on t'a fait la remarque une fois, 2 fois, voilà, on te rembourse, mais on va plus pouvoir t'accepter et tout. Bon, lui, il avait grave mal pris. Tu m'étonnes, genre, motif de virer, tu pues, genre. Ouais, je me rappelle du t-shirt, il était bleu, c'était le même, tout le temps. Ouais. Tout le Ouais, temps. tu sais, tu les rentres matières dedans, tu passes dans l'eau. synthétiques qui puent bien le mort quand t'as transpiré dedans, là, qu'il a séché. Tu vois cette matière synthétique là? Tu passes à l'eau le soir, tu mets un peu de savon, si tu veux, tu te laves à la main, tu fais sécher la nuit, tu sais, au moins ça pue pas quoi. Et à ça, et moi, et c'est un peu lié ceux qui transpirent trop. Je veux dire, comme tu dis, c'est la même chose. Il y en a, tu vois, ils peuvent beaucoup transpirer. Et putain, t'arrives, tu vas pour prendre un banc, il se lève. Le banc il Le coule, banc, gros. ouais, le banc transpire. Après, normalement, s'il met une serviette, il nettoie bien. Moi, tu mets même Ouais, tu mais mets il y a une serviette, toujours un t'as trop moment son transpiré. corps qui dépasse de la serviette. Ouais. Et même quand les mollets sont trempés, qui touchent la presse et tout, tu t'es, t'as envie de dire c'est pas possible de transpirer autant. Va consulter, frère, il y a un souci, t'as trop de glandes. Mais bon, j'avoue que là, c'est pas forcément de leur faute. Vous les avez vus ceux qui mettent leur son sur une enceinte à la salle ou pas? Non. Ah ouais, non, moi, je sais pas. Ah, Fitness Park, yeah. Ah ouais? Peut-être que vous vous reconnaîtrez les gars, mais Non, je c'est vais plus abusé. mettre pas ça. L'enceinte à la salle, parce qu'en plus ça fait une cacophonie, je sais même pas comment on dit ce mot, mais t'as vu, il y a l'enceinte de Fitness Park. Dis-le en anglais. Ouais, C'est cacophonie, il y a l'enceinte de Cacophonie. Fitness Park et il y a l'enceinte du gars, genre, et des fois t'es vraiment là.
Ah ouais, c'est pas bien. Souvent, c'est pas les meilleurs goûts musicaux aussi qu'il y a. Puis c'est un manque de respect. Ouais. Tu sais, envers les gens qui s'entraînent autour et tout. Après, c'est vrai que des fois, la musique qui passe à la radio de la salle, c'est peut-être pas ce que vous préférez. Dans ce cas-là, mettez des écouteurs ou un casque. Mais j'avoue que t'as même pas une enceinte. Si tout le monde fait ça. Un autre truc, moi, qui m'énerve, j'ai noté là, c'est j'en veux pas aux gens qui le font, tu vois. Un peu. Non, pas de ouf, parce que, tu sais, j'aurais pu poser la même question si je connaissais pas du tout le domaine, tu sais, on va droit au but, pardon. J'arrive, le mec il te dit, c'est quoi le meilleur exo pour les pecs? Oh putain, ouais. C'est quoi le meilleur exo pour là? Bah en fait, c'est pas, y a pas un meilleur exo, c'est Peut-être celui que tu vois, fais. une synergie, une association d'exos, il faut varier. Ouais, mais le meilleur, c'est quoi? Ouais, c'est bon, vas-y. Mais même tu- dans tu les peux salons, faire. les salons du fitness et tout, avec plaisir, je veux dire, on essaie de répondre à toutes les questions et tout, mais t'as quand même plusieurs personnes dans la journée qui viennent te voir et qui te disent, ouais gros, t'as vu, moi j'aimerais prendre de la masse et sécher, tu me conseilles quoi? Bah, bien sûr, le programme. Ah ouais, bah là en gros, mais en fait, tu passes pour un businessman, mais tu te dis, achète un programme, tu te rends compte que je te fais un PDF de 100 pages pour tout expliquer et t'as envie qu'en 3 phrases, je te dise, en fait c'est simple, tu manges une banane à 8h du matin et tu fais 3 pompes le soir et c'est bon, tu seras une machine, tu seras... C'est impossible, tu vois, il y a trop de choses. Ça, c'est que les gens, ils aiment bien les solutions rapides, faciles. Genre... Ah ouais, il veut que tu La lui pilule dises, bah, magique, fais ça 3 fois comme ça, Ouais, tu fais ça 3 fois comme ça, c'est bon après. t'es une machine. C'est quoi, ça me rappelle une anecdote, mais c'était il y a longtemps, quand je crois que je faisais même pas encore de vidéo YouTube, où j'avais vu votre vidéo où t'essayais les électrodes complexes justement. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, Alex, c'est ça son secret des abdos. Genre vraiment, je me suis dit, Alex, il a des abdos pour ça, tu vois. Et genre, Ouais, direct. comme s'il y avait vraiment une seule, Ouais, ouais. tu sais, un seul chemin. Parce que quand c'est tu ça. connais pas Alex, le- il l'a pas dit, c'est les électrodes complexes. C'est un tricheur. Et Y a pas de recette on miracle. cherche la recette, la pilule, mais C'est vrai. mais tout le monde, Tout trop le de monde. choses à prendre en compte. Moi j'en ai un aussi, il y a ceux qui font que des exos de finition. Donc encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et tout. Mais t'as des mecs, ils démarrent à la salle et ils vont faire voilà, que du curl pour les biceps, que des trucs d'avant-bras, les barres comme ça. Ils viennent 1 heure. Ils Ouais, font ils viennent ça. faire des exercices Trapèze. super spécifiques. J'ai envie de dire, ça te dit Alors pas là, sur je vais les faire du entraînements. curl Zotman pour travailler. Frère, fais déjà du curl. Plus d'une Ouais, fois puis par semaine. travailler, vous êtes obligé quand vous allez à la salle de travailler les grands groupes musculaires, les gros groupes, je veux dire, pec, dos, jambes, vous êtes obligé. Si vous venez que vous faites aucun des trois déjà dans une séance, c'est-à-dire que la séance c'est quand même assez cool, mais alors se faire une séance par exemple spécifique biceps, avant-bras, trapèze. Après, c'est plus un manque d'éducation, tu vois. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que tu vas à la salle, tu fais juste du split, tu fais ta séance pec, ta séance épaule, ta séance Ah bras, ouais. ta séance abdos, ta séance jambes. Et Mais tu ça, répètes, et c'est Si bon. tu t'entraînes 8, Ça, c'est- 10 fois dans la Ouais, semaine, c'est ça. tu peux. 12 fois, tu peux faire du split. Cool. T'entraînes matin et soir, tu peux te faire une séance biceps. Non mais écoute, c'est un gros groupe musculaire avec un petit groupe musculaire, ok? Ah, il y a Pas ça plus aussi de qu'on ça. aime bien. Pas plus de ça. Et surtout, si tu fais le haut du corps, Ah, c'est ça. il faut pas faire les Pas jambes faire les parce que jambes, le non. sang il peut pas. Soit t'as le sang il est en haut, soit t'as le sang il est là. Si t'as fait les jambes, que tu fais les épaules, ton sang il vient pas aux épaules, ça sert à rien. Oh putain, Puis que Ronnie, le il a sang dit fait aussi qu'il fallait faire des séances bras, tu vois. Puis lui, il m'a dit que le bodybuilder, il m'a dit que, et puis machin, le mec plus musclé que toi, il m'a dit que. J'ai retrouvé La aussi ce qui comparaison m'énervait aussi. parce que tout à l'heure tu m'as fait penser, quand tu disais les gens au salon et tout, c'est vrai que 99,9% des gens super agréables, super sympas et tout, mais vu qu'on voit énormément de gens dans les trucs comme ça, on Forcément, entend un pourcentage. milliard de fois les mêmes choses, les mêmes questions, et le pire c'est ceux qui te disent j'ai pas la motivation, qu'est-ce que tu me conseilles? Ah putain, je suis d'accord. Ma réponse elle est super nulle à ça. Je sais pas vous, mais ma réponse vraiment elle est nulle parce que je leur dis mais en fait les gars, quand vous êtes vraiment motivé, vous avez pas besoin de motivation, tu vois. Genre si le drive il est vraiment à l'intérieur de toi, tu te réveilles, tu le fais et c'est tout, genre. Juste il faut que tu trouves ton drive. Surtout tu vois à la rigueur on fait Du coup des, c'est nul. on fait des Ton drive, vidéos c'est qu'est-ce qui te motivation. motive à réussir. Let me translate for you. Alors, Et ouais au pire tu vois je sais ce que je voulais dire mais voilà quoi. t'as perdu ton drive. Ouais j'ai l'impression Ouais, mais... Ouais, après, moi, il y a une chose d'ailleurs, et parce qu'on discutait là un peu avant avec Tristan, donc il y a eu le confinement là, tu vois, toi, pendant ces 2 mois, il a appris pas mal de choses, parce qu'il fait des vidéos justement où il est débutant et après il montre qu'en peu d'heures ou en peu de jours ou en peu de mois, il arrive à apprendre une nouvelle chose. C'est quelqu'un, je veux dire, en 2 mois, il a profité du confinement pour apprendre plein de nouvelles choses, pour faire plein de nouvelles choses. Et je lisais un truc et je trouve que c'est vrai, c'est que si après le confinement là, vous sortez, vous n'avez pas acquis de nouvelles connaissances, de nouvelles habilités, c'est que vraiment en fait ce qui vous manque c'est pas du temps, ce qui vous manque
C'est de la volonté. C'est une vraie volonté, c'est une vraie motivation. Parce que là, vous avez eu tout le temps que vous voulez, vous avez eu toutes les conditions possibles pour faire quelque chose de nouveau, monter un nouveau business, faire quelque chose. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous manquez de motivation et travailler là-dessus. Et comme ça revient Alex, il disait comment tu motives quelqu'un. La motivation, elle est intrinsèque, c'est à vous de la trouver. Moi, bien sûr, il y a des choses qui peuvent vous motiver. On peut faire, il y a des vidéos motivation, il y a des exemples, voilà, j'aime bien la carrière ou le parcours d'un tel, je vais m'en inspirer, etc. Mais après, c'est à vous de vous bouger, les gars. Et je ne vais pas vous donner une pilule de motivation. Et puis, on peut vous donner toute la motivation externe que vous voulez. Moi, j'avais un mec qui devait perdre du poids. Il me dit, j'arrive pas à me motiver. Raconte-lui, s'il te plaît. Voilà, donc quand j'avais fait les transfos et tout, quelqu'un qui était vachement en surpoids, bien que j'apprécie, mais impossible de le transformer. En fait, il vient le premier jour, son but c'est quand même de perdre 80 kilos. C'était des gens qui étaient vraiment en surpoids. Même le physique que Karim qui a fait la transfo. Et en gros, PJ, il avait fait une sélection de personnes qui étaient vraiment en surpoids pour un an de transformation. Un an de transfo, il y en a qu'un qui a été au bout. Un qui est passé de 173 à moins de 100 kg, genre 80 kg. Donc très belle transfo, c'est devenu un ami et tout, Karim dédicace d'ailleurs. Et pourquoi il y en a qu'un qui a été au bout, c'est vraiment dur. Mais il y en a un, donc premier jour, il me dit PJ, je te jure, c'est la chance de ma vie, je vais te faire ta plus belle transfo. Il avait suivi le programme une fois déjà, moi, il avait déjà perdu 30-40 kg. Après, il m'a dit j'ai lâché, mais là, avec ton suivi, c'est sûr que je vais y arriver et tout. 10 jours après, plus de nouvelles parce qu'au départ je les suivais beaucoup. J'arrive à la voir, je lui dis ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ouais non là ça fait 2 jours j'ai craqué et tout, j'ai plus de motif. Je lui dis comment ça t'as plus de motif? Toi-même t'es venu chez moi, tu m'as dit j'arrive pas à jouer au foot avec mes enfants, donc c'était un papa. Et mes enfants ils me disent papa t'es gros, et ma femme elle a peur que je décède parce que je suis en obésité morbide. Je lui dis tu veux quoi de plus comme motivation? Tu vois moi je peux rien t'apporter de plus. Il m'avait dit ah ouais tu m'as grave reboosté et tout, c'est reparti, je vais te faire ta plus belle transfo et tout. 5 jours après il a arrêté, il a recraqué au niveau de l'alimentation. Et il y a peu, il t'avait pas redemandé. Si il a recommencé un peu donc. Moi c'est quelqu'un que j'apprécie donc ça me gêne pour lui, mais je pense que tant qu'il n'aura pas réglé tous ses problèmes, qu'il n'aura pas une vraie motivation, un vrai déclic, moi je peux faire ce que je veux, je vais te dire, je peux même t'entraîner, te donner un rendez-vous à la salle, tout ce que tu veux. Si toi t'as pas la motivation, tu trouveras toujours des excuses, tu arriveras toujours à abandonner. Et c'est dommage. En fait, dites-vous une chose, quand soit vous n'allez pas vous entraîner, soit est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est vraiment une raison? Et vous allez voir que 99% du temps c'est une excuse. C'est vrai. Mais souvent il faut arriver à un stade où c'est genre limite le point de non-retour. Et là tu comprends vraiment, tu vois. Genre souvent l'obèse avant qu'il fasse un AVC ou un truc où là ils se disent waouh, ou le mec qui fume avant qu'il ait un cancer de la gorge, tu vois, il faut qu'il y ait un truc comme ça qui vienne te dire waouh. Bah lui il avait eu ce déclic là, mais ça n'avait pas suffi. Et à l'inverse, donc Karim, le seul qui a été au bout, lui m'expliquait avant, parce que moi je leur ai bien dit attention, c'est un an, vous allez faire que ça. Manger correctement et vous entraîner. Donc ils ont eu très peu de cheat meal dans l'année. Karim il a dû faire 4 cheat meal dans l'année et 3 fois c'était juste manger un peu plus de pâtes que d'habitude quoi. C'est plus un rebond. Et je veux dire, il m'avait dit moi j'ai vraiment posé le pour et le contre pendant un jour. Je leur ai laissé 3 jours de réflexion. C'est tu te dis est-ce que je m'y mets à fond ou pas. Sauf que maintenant regarde son physique d'avant, il s'est fait opérer donc tu sais il a fait une abdominoplastie pour enlever la peau. Là il doit faire la gynéco donc par un ami chirurgien en plus à Lyon. Et je veux dire maintenant il a une autre vie et ça a amélioré toutes ses facettes. Mais c'est vrai qu'il m'a dit j'aurais jamais pensé que c'était aussi dur. Alors je pense qu'il s'était préparé mentalement. C'était un investissement de 100%. Quand tu te demandes de t'entraîner 1h30 tous les jours, de manger parfaitement avec tous tes potes, ils vont te dire viens on se fait un tacos, viens on se fait un kebab, viens. C'est vraiment dur. Est-ce qu'on en parle de ceux qui sortent tous les poids du rack, genre qui sortent le 44, le 26, le 8, le 12, en drop qui les laissent là avant de partir? Moi franchement ça je comprends pas. Fin du game. Déjà, moi je trouve les haltères, souvent elles sont de la plus petite, enfin des plus petits au plus grand. Il y a un ordre, tiens. Et moi j'ai mon qui est un peu le 8, tu dois être sur le 8. Voilà, moi exactement. Il n'y a pas les affiches à Fitness Park, mais moi j'aime. Juste même, il y a un 8, un 10, un 8. Symétrique. J'y vais, je les inverse. Moi j'aime bien, il faut que ce soit bien organisé. Alors ceux, tu poses à l'arrache. Et à Fitness Park, on est Saint-Prest, il y a 2 endroits où il y a un rack d'haltères. Et il les mélange des fois. Là-bas. Oh putain, ça met là-bas, c'est à l'opposé de la salle. Mais il n'y a pas les mêmes poids de chaque côté. Donc ça veut dire que voilà, si tu veux le 48 mais que t'en as qu'un, tu veux le chercher dans l'autre salle, genre. Ah, moi je trouve ça insupportable. Là où ça t'énerve encore plus, c'est quand t'es coach dans la salle. Qu'avant de rentrer chez toi, tu dois aller ranger tous les 10 les haltères. Moi, les coachs chez moi, c'est tous mes frérots et je les appelle les rangeurs de poids. Genre, ils passent leur journée à faire que ça. Ils rangent, ils se cassent la tête à la mettre. En plus, ils ont des directives, ils doivent mettre 20, c'est beau, c'est empilé. Gros, tu repars, le truc il est à l'envers. Les gens ils mettent les 20 il y a des barres sur les endroits des haltères, tout est là. Wow! Ouais, j'avoue. Ça aussi, j'aime m'entraîner le matin. Moi, j'arrive, c'est nickel, il n'y a pas trop de monde, les poids ils sont bien rangés, c'est propre et tout. Parce que j'avoue, les gens, je trouve, tu utilises une barre au coucher, tu décharges ta barre, tu ranges tes poids, c'est fini, tu vois. Le nombre de fois où on est parti à 23h, vu que je fais tout le temps les fermetures, je vois vraiment les coachs qui en chient pour faire un mec. Tu pars, tu crois qu'il n'y a plus rien. Le dernier mec qui faisait son squat, il te laisse 160 sur la barre et t'es là. On se retrouve à deux, on regarde la barre elle nous regarde, on la regarde, on est là.
Bon bah vas-y, faut la ranger pour ce bâtard, tu vois. Ah, j'avoue, non, ça c'est pas bien. Ça, tous ceux qui font ça, faites attention, essayez de ranger vos Et poids. respect aux coachs qui sont du coup des rangeurs de poids parce que. Ouais, puis même pour tout le monde, c'est plus facile de s'entraîner. Bon, on a fait le tour. Ouais. It was a good video, no? Good video, I think so. And keep the fish. Ça veut dire garder la pêche en anglais. Bon, on vous dit à très vite. Ciao, ciao.